Victoire dramatique la semaine dernière, Claude Ricard. Au 18e et dernier trou, c'est le birdie pour une bourse de 1000 $, portant son total pour le match à 1300 $. L'ex-analyste du réseau des sports, brillant comme jamais, revient pour une 3e semaine consécutive. Il est accompagné de Régent Grenier, qui avec une carte de 31, grâce à une série de 3 birdies en début de match, est de retour cette semaine. Mesdames et messieurs, bonjour. Ici Claudine Douville et Serge Vleminx. Nous sommes au Mini-Pot Sainte-Julie, d'où vous parvient cette semaine encore l'émission du Défi Mini-Pot. Bonjour Serge. Bonjour Claudine, on va se retrouver bientôt en finale, possiblement avec de grands champions du passé. Exactement. En tout cas, la semaine dernière, on a eu encore une fois une émission chargée d'émotions avec un suspense qui s'est maintenu jusqu'à la toute fin et qui a été résolu finalement au dernier trou. Un très beau match de tous les participants. Moi, je pense à M. Cailleux. M. Cailleux qui se présente ici, il a donné le ton au match. Lise Côté, qui à un moment donné a connu un départ absolument atroce, difficile, qui revient à la charge. Et finalement, on a ce bon vieux Claude Ricard qui, d'une façon spectaculaire, remporte la bourse au tout dernier moment. Et du même coup, il y a un Régent Grenier qui, tout le long, lui, n'a pas dit grand-chose, mais il a maintenu une belle carte de pointage. Régent, avec un 31, se retrouve dans les meilleures cartes de pointage. Claude, avec cette bourse, se retrouve parmi les meilleurs boursiers de la saison. Ajoutez à ça Jocelyn Noël et Gilles Bussière, on pourrait se retrouver en grande finale à la fin de la saison avec des gens qui ont marqué l'histoire du mini-pot depuis environ 7 ou 8 ans. Oui, exactement. En tout cas, ça augure très, très bien pour une grande finale. Et les aspirants aujourd'hui, il y en a un qu'on a vu dans une bagarre récemment, c'est Marco Trottier. Oui, Marco Trottier, Marco, un peu comme Lise Côté la semaine dernière, qui va maintenant découvrir le plaisir de jouer un match complet, des bourses reportées. Et il y a bien sûr Daniel Letarte, une recrue qui va faire une première présence au petit écran. Mais s'il faut se fier aux gens, à une première présence dans les dernières émissions, ils ont bien fait. Ils n'ont pas remporté la victoire, mais je pense à M. Dubé, à M. Cailleux. Ils ont fort bien fait. Alors on peut s'attendre à un bon spectacle de Daniel Letarte. Ben alors, si on se réfère à ce qu'on a eu la semaine dernière, ça augure très bien aussi pour cette semaine. J'ai bien hâte de voir ça. Merci beaucoup, Serge. Bienvenue. À tout à l'heure. On fait une courte pause et on revient avec, bien sûr, le début du match. Tout est donc prêt pour le 3e match joué à Sainte-Julie. Au départ, Claude Ricard, Claude qui est devenu la semaine dernière le 13e joueur à obtenir un match de 1000 $ et plus en bourse en 3 saisons au réseau des sports. Là, ici, a raté son coup de départ sur le totem. Est toutefois bien placé pour compléter la normale. Avant ce match, après les 10 premières rencontres, les participants avaient inscrit 20 birdies sur le totem en saison 1992. Claude qui laisse maintenant la place à Régent Grenier. Régent qui est de retour, rappelons-le, champion de la carte de pointage la semaine dernière avec 31. Et non, ça bifurque lui également vers la droite. Bien placé également pour la normale. Régent qui, rappelons-le, représente la piste du mini-pot Delson, alors que Claude Ricard représente le mini-pot Boucherville. Daniel Letarte de Beauport. Oh, passe bien près du dernier totem. Ça revient, on s'est raté de très peu. Il n'en manquait pas beaucoup pour Daniel. Normal, donc dès le départ, Marco Trottier de Brassard qui a l'opportunité et la chance d'obtenir une bourse. Rappelons que les bourses, des trous 1 à 6. Chaque trou est de 50 $. Les trous 7 à 12, 100 $. Et les trous 13 à 18, 150 $. Lorsque personne, comme c'est le cas présentement, n'a réussi à maîtriser un trou avec meilleure performance, la bourse est reportée au trou suivant. Et là, dès le départ, les 4 participants n'ont pu maîtriser le totem. C'est la normale partout. Et on se retrouve au trou numéro 2 avec une bourse de 100 $. Et on conservera le même ordre de départ. Ricard, Grenier, Letarte et Trottier. La Croix, ce trou numéro 2. Alors, avec la petite fosse arrière dont il faut parfois se méfier, surtout lorsqu'on a une ligne en diagonale. Alors qu'on voit des spectateurs le long de la clôture du mini-pot Sainte-Julie, qui, rappelons-le, le mini-pot Sainte-Julie,
qui fête son 5e anniversaire. Ricard tente vers la droite la courbe. Birdie! C'est fait pour Claude Ricard. Claude Ricard qui a imité les Justin Noël et Gilles Bussière cette saison avec des matchs de plus de 1000 $. Et puisqu'on parle, on y reviendra. Régent Grenier maintenant. Régent qui, rappelons-le, aucun dollar la semaine dernière. La ligne, la réplique, et c'est le birdie de Régent à Claude. Il n'y aura donc pas de bourse gagnée pour un deuxième trou consécutif. Daniel Letarte, auteur d'une normale au départ, qui tentera de répliquer aux deux champions. La ligne contournée, là, attention, se retrouve dans une position inconfortable. Petite diagonale au bas de la pente, mais c'est bien fait. C'est la normale. Marco Trottier a raté, Marco, la chance d'obtenir une première bourse au premier trou. Là, ne peut que répliquer à Ricard et Grenier. La montée. Birdie! Alors, 3 des 4 participants ont maîtrisé le trou numéro 2. Voilà la reprise par la porte d'en avant. Le premier birdie en carrière au petit écran pour celui qu'on voit, Marco Trottier. Voilà, maintenant, on se dirige vers le trou numéro 3 et la bourse sera de 150 $ alors qu'on attaque la courbe. On vous rappelle cette courbe qui pénalise tous les coups qui vont un peu à l'extérieur vers la gauche, ça ne revient pas. Donc, l'espace est très restreint pour obtenir le birdie. Claude Ricard. Claude qui a obtenu 1300 $ de bourse la semaine dernière. Ça ne constitue pas la plus haute bourse dans un match. On sait que le record dans ce domaine en saison régulière appartient à Jean-Claude Giroir. 1650 $ l'an dernier. Et le record de tous les temps, c'est Régent Grenier, 1800, mais il faut dire que c'était en finale, alors qu'on voit Régent en finale en 1990, et à ce moment-là, les bourses étaient doublées. Le total était de 3600 $ pour une émission. Là, ici, Régent, ça revient... Oh non! Fraction de pouce! Le prive d'un deuxième birdie consécutif. Daniel Letarte, à la recherche d'un premier birdie en carrière. Il est le seul dans ce match à ne pas avoir obtenu de birdie. Oh! Touche la cible, le fond de la coupe, mais la vitesse trop grande, l'impact qui fait rebondir la balle. Le mini-pot Saint-Julie qui fait partie d'un complexe sportif. On retrouve un salon de quilles également. Il y a également une section là pour frapper des balles. C'est un très beau centre dans cette charmante municipalité de Sainte-Julie. Et là, ici, Marco, au retour, non. Petite diagonale qui l'empêche d'inscrire un deuxième birdie consécutif. Donc, toujours pas de gagnant au niveau bourse après les 3 premiers trous. Et on se dirige alors qu'on voit Trottier et Letarte, les recrues, impliqués face aux vétérans Ricard et Grenier. On se dirige au trou numéro 4. Donc, la bourse dans le match est maintenant de 200 $. Trou numéro 4 où Claude Ricard a un birdie en 3 présences. Oh! Raté de très peu. Un autre coup où Claude Ricard rate de très peu l'objectif. Voilà la normale, dis-je, pour Claude. Laisse la place à Régent Grenier. Régent en carrière sur ce trou numéro 4. Il n'a aucun birdie. L'impact au milieu, la vitesse, non. Un peu trop à droite. Se retrouve au fond de la piste. Régent réussit la normale. Encore une fois, le même scénario qu'au trou numéro 3. Les recrues, Letarte de Beauport et Marco Trottier de Brossard qui ont la chance ici de mater les vétérans. C'est
un peu bas et voilà, c'est raté également. Devra se méfier de son deuxième coup pour inscrire une 4e normale consécutive. Voilà qui est fait. Peut-être le temps de vous poser une petite question piège. Là. On a parlé des joueurs qui ont réussi des matchs de 1000 $ et de bourse et plus. Qui fut le tout premier dans l'histoire du réseau des sports à réussir un tel exploit? On donnera la réponse dans quelques instants. Un indice peut-être vient de Québec. C'est la normale pour Marco Trottier. Donc, la situation maintenant au niveau des cartes de pointage, triple égalité. Ricard Grenier-Trottier devant Daniel Letarte qui ferme la marque. Et la bourse est maintenant au 5e trou de 250 $. Et au départ, Claude Ricard, lors des 2 derniers matchs, 2 birdies, 2 bourses obtenues. C'était de 50 $, mais là maintenant c'est de 250 $. Claude, la bande de fond de côté. Oh, la vitesse est lente. Non, ne se rendra pas à l'objectif. Ce sera une 3e normale consécutive. Régent Grenier maintenant. Régent en carrière au trou numéro 5. Il a 5 birdies, dont un lors de la fameuse bagarre de 1991. Oh, l'endroit est beau. Et la montée est superbe. Birdie pour Régent Grenier. Alors, les recrues maintenant n'ont plus le beau rôle. Elles doivent stopper le vétéran Régent Grenier. Letarte dans un premier temps. Au trou numéro 5. Il faut toucher le dernier boulon, au fond. C'est l'endroit idéal. Un peu loin, ça descend dans le coin et ça ne reviendra pas. Rappel au règlement, lorsque vous vous retrouvez le long d'une bande, vous placez votre balle à une lame de bâton. Voilà Marco Trottier qui a complété. Daniel Letarte maintenant. Letarte qui va jouer par la bande de côté, ce qui est permis. Vous avez 2 options, la bande de côté ou la bande de fond. La ligne. Oh! Non! La chance ratée ici par Daniel de répliquer. Donc, c'est la bourse obtenue par Régent Grenier. Première bourse dans ce match. Voilà la situation au niveau du classement des bourses avec ce birdie de Régent Grenier, son 2e du match. On se retrouve donc au trou numéro 6, le dernier trou de la première partie. La bourse est de 50 $. À ce trou numéro 6 en carrière, Régent, en fait, là, qui cherche à obtenir un 2e birdie consécutif. Et c'est fait! Et en carrière, ça lui donne ça 5 birdies sur ce trou numéro 6. Un Grenier satisfait, là, qui a retrouvé ses beaux élans. Claude Ricard. Oh, c'est raté. Je vous rappelle la question, hein, qui a été le tout premier joueur au réseau des sports à obtenir un match de 1000 $ et plus. Bourse, il vient de Québec. Très spectaculaire. La ligne un peu plus haut que le centre, la bande de fond, le retour. Non, pour Marco Trottier. Alors Marco qui complète ce premier 6 trous avec un birdie et 5 normales. Daniel Letarte maintenant, qui a comme mission d'empêcher Régent Grenier d'obtenir une 2e bourse consécutive. Il rate et donc Grenier l'obtient, cette 2e bourse consécutive. Elle est de 50 $ pour Régent. C'est donc, après 6 trous, un dossier de 3 birdies. Voilà le Tarte qui vient compléter.
Voilà donc la situation après les 6 premiers tours de la carte de pointage et Grenier a une priorité de 2 coups devant ses plus sérieux rivaux alors qu'on se présente à la Rivière. Peut-être l'occasion de vous rappeler, de vous inviter à participer au tournoi du 25 juillet, tournoi ouvert à Beauport, un tournoi en double, un tournoi de 54 trous, l'inscription est de 40 $ et également vous inviter à venir nous voir au Mini-Pot Versailles le 28 juillet pour le prochain enregistrement des émissions du Réseau des sports. Ça nous fera plaisir de bavarder avec vous. Toute l'équipe vous attend impatiemment le 28 juillet au Mini-Pot Versailles. Là, Grenier qui complète ce 7e trou avec une normale, laissant la place à Claude Ricard. Claude qui, rappelons-le, en carrière a un birdie, c'était l'an dernier, au trou numéro 7. Claude qui jusqu'ici a un seul birdie dans le match. C'est vers la gauche rapidement. Ça bifurque. Tranquillement, non. Raté de très peu. Claude qui a l'air plus calme cette semaine. Réagit moins. Voilà la normale. Alors, peut-être le temps de vous dévoiler qui était celui qui avait réussi le tout premier match avec 1000 $ et plus en bourse. Il est de Québec. Spectaculaire, non, ce n'est pas Justin Noël. Souvenez-vous de Johnny Murray. Au tout premier match du Réseau des sports, il avait obtenu plus de 1000 $ de bourse dans sa rencontre. Voilà la normale pour Marco Trottier. Donc, Daniel ne pourra pas dire qu'on ne lui a pas donné la chance là, de s'inscrire au niveau des bourses. La montée mène une bonne vie, monsieur Latarte. Il mène une très bonne vie. Peu s'en fallu qu'il redescende. Très chanceux. Voilà la normale pour Daniel Latarte. Donc, aucun participant n'a remporté la bourse. Et on se retrouve au trou numéro 8 avec maintenant un total de 200 $. Donc, toujours dans l'ordre, Régent Grenier, Claude Ricard, Marco Trottier et Daniel Letarte. Régent, là, l'impact difficile sur la deuxième bande diagonale, malgré tout, n'était pas loin de la cible, mais devra se contenter de la normale. Régent qui, en carrière, n'a qu'un seul birdie sur ce 8e jeu. C'était au tout dernier match de la saison régulière en 1991. Oh! Impact difficile, là. Mais malgré tout, lui également, Claude qui se retrouve très près de la cible, mais au départ, ça n'indiquait pas, au contact de la deuxième bande, ça n'indiquait pas du tout une telle fin de premier coup. Donc maintenant, Marco Trottier du Mini-Pot Brassard. Marco qui a terminé parmi les meilleurs lors du tournoi de Fleurimont. Impact, non! Et c'est loin. Donc, encore une fois, Daniel Letarte. Daniel qui peut devenir le deuxième boursier de ce match maintenant que Marco a raté le birdie. Daniel, rappelons-le, 7 normales consécutives. L'impact, rate de très peu. Oh, qu'il est venu bien près d'obtenir la bourse de 200 $, mais devra se contenter d'une 8e normale consécutive et la bourse sera de 300 $. L'étape finale du tournoi Jean-Benoît aura lieu au Mini-Pot Brossard le 1er août 92, donc dans très bientôt. Et c'est une formule en simple, comme plusieurs tournois qui ont lieu cet été. C'est une formule en simple de 54 trous. C'est au total des coups, élimination 50% des participants après 36 trous. Position télé qui seront qualifiés les 9 meilleurs hommes et les 3 meilleures femmes, une bourse totale de 4 000 $. Alors, je vous rappelle donc l'étape finale du tournoi Jean-Benoît le 1er août au Mini-Pot Brossard. Alors, merci Claudine Neuville et nous revoilà au match au 9e trou où la bourse est maintenant de 900 $ et toujours dans l'ordre maintenant, c'est Régent Grenier. Régent qui en carrière a 6 birdies sur le 9e trou. Régent, oh! La cible est touchée,
mais ressort, contourne, et finalement, ce sera la normale pour Régent. On revoit la ligne qui semble belle, l'impôt, ça ressort. Oh, joue de malchance, Régent, là-dessus. Et là, oh, on voit la réaction de Régent qui en dit long. Maintenant, Claude de Ricard. Claude qui n'a pas de birdie depuis le deuxième trou. En carrière, Claude, aucun birdie. Et voilà l'histoire qui se poursuit dans son cas sur le 9e trou. Et là, les rôles seront renversés maintenant. C'est-à-dire, non, c'est Marco Trottier, bien sûr, qui sera le 3e participant au 9e trou. Marco, pas de birdie depuis le 2e trou. Oh! Lui aussi touche la cible rate. Alors là, on joue de malchance. Après Grenier, là, c'est Marco Trottier qui subit, là, le sort. C'est un peu de côté, la vitesse trop rapide. La balle qui a heurté le fond de la coupe pour revenir et rebondir. Daniel Letarte. Encore une fois, Daniel, en position de commande. Et cette fois, c'est fait. Le birdie est inscrit. Daniel Letarte qui prend les devants dans le match au niveau des boursiers. Voilà le birdie qui lui permet, son premier birdie du match, qui lui permet de mettre la main sur la somme de 300 $, de se retrouver à égalité avec Régent Grenier chez les boursiers. Voilà la situation, alors que Ricard et Trottier n'ont pas un seul dollar jusqu'ici. Bien, Daniel Letarte, lorsqu'il s'agit, comme pour vous, d'une première apparition à la télé et qu'on a un début où le birdie tarde à arriver, ce premier birdie doit être très attendu. Oui, ça a fait beaucoup de bien parce qu'il y a plusieurs trous, j'avais passé très près de la coupe, même j'y avais touché, puis là, ce trou-là, j'avais une chance, personne ne l'avait fait avant moi, puis c'était un de mes trous préférés, le 9e, fait que je suis bien content de l'avoir réussi, celui-là. Daniel, vous venez de Beauport, vous jouez beaucoup là-bas? Je joue dans une ligue une fois par semaine, puis je pratique régulièrement et je fais les tournois les fins de semaine aussi. Est-ce que c'est la première fois que vous tentez de vous qualifier pour le mini-pot à la télé? J'avais essayé à 2 reprises l'an passé, mais cette année, c'était la première fois que j'essayais de me qualifier. Vous êtes très content d'avoir réussi? Oui, j'ai fait une très belle performance, puis je suis très content. Bien, j'espère qu'on va vous voir longtemps ici. Moi aussi, je l'espère. Merci beaucoup. De rien. Alors voilà, on est de retour au match et là, ce sera Daniel, l'invité de Claudine, qui sera le partant. Daniel qui vient d'obtenir, rappelons-le, une bourse de 100 $ au trou numéro 10. Oh non! Ça contourne mais raté de peu. J'ai l'occasion de vous rappeler certains records peu enviables. Aucun birdie dans un match. Serge Guérin. Le plus grand nombre de bogeys dans un match, il appartient à Régent Grenier, on en a déjà parlé, 5. Le pire match au Réseau des sports, 42, Alain Trépanier. Le pire début de match, 16, Stéphane Gaillette. Alors voilà, c'est des records peu enviables. J'espère que les gens m'en voudront pas. Ça fait partie des statistiques de ce sport. Ils auront la chance de se reprendre sûrement. Maintenant, autre marque, le plus grand nombre de bourses méritées par les 4 joueurs dans un match régulier. On n'inclut pas les matchs en prolongation, les trous en prolongation. C'est 15 bourses et on rappelle qu'il y a eu 13 boursiers de plus de 1000 $ au Réseau des sports dans un match. Voilà, quelques petites pages d'histoire du mini-pot depuis lors des 3 dernières années. Et la montée, oh, encore une fois ratée de peu. Remarquez le calme de Claude Ricard cette semaine. Très calme. Ne manifeste pas, Claude. Et voilà, remarquez la ligne, le birdie raté de très peu. Ouf! Claude qui joue de malchance ici. Alors voilà, un Ricard calme, songeur, lui qui, rappelons-le, a remporté 1300 $ la semaine dernière. Voilà, maintenant, Marco Trottier. Marco! Oh, la ligne est superbe! Et il obtient la bourse de 100 $. C'est le birdie pour Marco Trottier, devient le 3e boursier dans ce match. Le seul qui n'a pas obtenu de bourse jusqu'ici est Claude Ricard, un Marco Trottier très... Voilà, qui va rencontrer les spectateurs le long de la clôture.
Oh! Marco, alors qu'on voit là, Jocelyn Noël qui est venu faire le voyage Québec-Montréal. Et la situation maintenant, 3 boursiers, Grenier, Le Tarte et Trottier. 300 $ pour Grenier et Le Tarte. Maintenant, au trou numéro 11, le Carrefour, la bourse, qui retombe à 100 $. Et au départ, ce sera Marco Trottier. Marco, oh que c'est beau. Ouais, super! Un deuxième birdie consécutif. Alors là, les recrues, là, qui veulent prendre les choses en main. Les vétérans Ricard et Grenier n'ont qu'à bien se tenir. Trottier qu'on voit à l'écran. Et Le Tarte sont prêts maintenant. La glace est brisée, la confiance est établie. Superbe ligne! Et Le Tarte qui réplique. 7 birdies à Marco Trottier. Alors les flots, si vous me permettez l'expression, qui en font voir de toutes les couleurs aux vétérans. Voilà maintenant l'entrée à ce trou de Claude Ricard. Claude qui n'a pas de birdie depuis le deuxième jeu. L'impact est difficile. Ça revient, non. Il devra se contenter de la normale. Claude, donc, avec cette normale, ça lui donne une carte de 21. Voilà qui est fait. Termine la marche Régent Grenier. Régent qui a la meilleure carte de pointage, qui avait la meilleure carte de pointage, là, au 10e trou. Voilà la ligne. Non. Non, rate lui également. Donc, les vétérans qui inscrivent la normale, les recrues qui vont avec le birdie. Le match est intéressant maintenant. Voilà qui est fait pour Régent Grenier. Alors qu'on se dirige au 12e et dernier trou de cette deuxième section. Sous le regard des spectateurs intéressés. Et la situation maintenant dans le match au niveau des cartes de pointage se lit ainsi. Un coup de priorité, Grenier Trottier devant Le Tarte et 2 coups devant Ricard. On passe maintenant au 12e trou. La bourse est de 200 $. Au départ, ce sera Marco Trottier qui tentera d'inscrire un 3e birdie consécutif. Par la pente de gauche, non, c'est raté. C'est un des trous, là, casse-tête du parcours mini-pot pour bien des gens. On se demande si on doit l'attaquer à gauche, à droite. Il y a une ligne qui semble commune toutefois chez les professionnels, c'est qu'on ne tente pas de toucher aux deux pentes. On tente de toucher soit celle de droite, soit celle de gauche, mais surtout éviter de faire promener votre balle sur les deux pentes. Oui. Là, c'est raté complètement. Et on se retrouve loin pour le deuxième coup dans le cas de Daniel Le Tarte. Alors, les recrues, là, qui ouvrent la porte aux vétérans, est-ce que les vieux sauront rebondir? Lorsque Régent Grenier va apprendre que je l'appelle le vieux, est-ce que je vais me faire parler? L'expérience, Grenier champion de 90, qui rate son birdie. Régent là, qui a voulu toucher aux deux pentes, je pense. Voilà la normale. Donc, Claude Ricard, qui a la chance, l'opportunité, dis-je, d'inscrire une première bourse dans ce match. Elle serait de 200. Claude aussi qui adopte les deux pentes. Alors, on contredit. Et pourtant, lors des sessions d'entraînement, on voit souvent les élites pratiquer simplement une pente. Alors, voilà Claude qui va compléter, réussit la normale. Personne n'a maîtrisé le trou numéro 12, donc on passe dans quelques instants une bourse de 350 $. Je suis en compagnie de M. Léonce Claveau, qui est propriétaire ici du mini-pot Sainte-Julie. M. Claveau, on est très bien accueillis dans votre mini-pot, qui est très joli, je dois dire. Vous avez aménagé ça de façon très particulière. Comment vous avez procédé? Est-ce qu'on fait appel à des spécialistes? Oui, j'ai fait appel à des spécialistes d'ici à Sainte-Julie, qui nous a décoré un très beau mini-pot.
Effectivement, la décoration est très belle, mais ça doit demander beaucoup d'entretien. Il y a beaucoup d'entretien. J'ai quelqu'un qui est mon fils qui fait l'entretien tous les jours, coupe les arbres, fait la pelouse. Il y a beaucoup d'entretien pour... Qu'est-ce que ça demande exactement? De la taille des arbres? Il faut tailler les arbres souvent parce que c'est des arbres, il y a beaucoup d'arbustes qui poussent vite. Fait que pour entretenir ça, c'est beau, il faut tailler ça assez souvent. Peu, mais assez souvent. Mais ça fait un environnement très agréable. Alors, j'imagine que les commentaires sont positifs aussi. Très bien, oui. Est-ce que c'est un mini-pot qui va bien? Les gens viennent beaucoup dans la région? Oui, ça va bien ici. C'est peut-être pas d'un meilleur mini-pot, mais c'est d'un bon mini-pot. Placé dans une bonne... Parce qu'ici, on a plusieurs secteurs. Il y a les quais aussi qui est avec nous autres. On a un bar, on a des lance-balles. Fait que c'est un ensemble qui va très, très bien. C'est un petit centre de loisirs, en fait. C'est bien ça, oui. Merci beaucoup, M. Claveau. Merci. Une pause. On vous revient dans quelques instants. Dernière section de ce match, des trous de 13 à 18, la bourse est de 150 $. Donc maintenant, au trou numéro 13, la bourse en jeu est de 350 $. Marco Trottier au départ. On n'a pas franchi le deuxième obstacle, la deuxième colline. Oh, Marco, là, ça se complique. Au niveau de la carte de pointage, il faut faire attention. Très forte possibilité de bogey. Oh, ça rate dans un premier temps. Au retour, normal! Oh, il sauve la normale. Un Marco Trottier heureux, soulagé. Oh! On passe maintenant à Daniel Letarte. Daniel qui est auteur de 2 birdies dans la deuxième section du match, au trou 9 et 11. Non, ça bifurque vers la gauche, ça s'éloigne. Ce sera la normale pour Daniel Letarte. Et encore une fois, les vétérans Ricard et Grenier ont la chance là d'obtenir une bourse. Grenier en a 2 bourses, 3 birdies. C'était dans la première section du match. Dans la deuxième, des trous 7 à 12, il a été muselé. C'est le silence total pour Grenier depuis le 7e jeu. La montée... Oh non! Régent qui devra, lui également, se contenter de la normale. Claude Ricard, donc, pour un deuxième trou consécutif, a la chance d'obtenir une première bourse dans le match. S'il le fait, il passe en avant. Ricard, rappelons-le, la semaine dernière, 1300 $. 7 fois, cette semaine, pas un seul sou en poche jusqu'ici. On a entendu là, une des rares fois que Claude a manifesté dans ce match. On a entendu son commentaire. Et là, c'est la normale pour Claude Ricard. Alors qu'on voit M. Bussière et Carmoni, et on va aller retrouver Claudine Douville et un autre grand nom. Alors, on n'est pas habitué de le voir de ce côté de la clôture. Jocelyn Noël, qui est ici aujourd'hui en simple spectateur. Jocelyn, qu'est-ce qui vous amène? L'amour du mini-pot, tout simplement? C'est une question intéressante. Oui, l'amour du mini-pot, c'est un fait. C'est vraiment... ça fait partie vraiment intégrante de ma vie. Mais c'est aussi de savoir aussi venir encourager les autres compétiteurs puis savoir exactement qu'est-ce qui va se passer sur le terrain. Un peu de voir leur performance aussi, voir comment ils réagissent sous la pression. C'est intéressant aujourd'hui avec une triple, avec beaucoup d'égalité dans les matchs, des matchs très serrés. Ah, absolument. C'est comme aujourd'hui, c'est un match excessivement excitant pour de ce côté-ci de la clôture. J'imagine que de l'autre côté, je commencerai à avoir des papillons, selon ce que le match dirait. Là, mais non, j'aime mieux quand même me retrouver un peu plus souvent de l'autre côté, mais de ce côté-ci, je n'haïs pas ça non plus. Est-ce que vous voyez ça d'un œil différent? Est-ce que vous êtes porté à observer un petit peu plus les tactiques, les stratégies sur les trous? Oui, on observe beaucoup plus parce que quand on est en match intensif, on se concentre sur notre performance et sur notre façon. On joue par exemple le 9e trou, on se concentre sur la façon de le jouer. Une fois qu'il est joué, on se concentre sur le 10e. On ne regarde pas les autres compétiteurs. À ce moment-là, oui, on regarde les façons de jouer des 4 compétiteurs et c'est très intéressant également. Bien, merci beaucoup, Jocelyn. On espère vous retrouver bientôt de ce côté-ci. Oui, ça fait plaisir. Merci. Au revoir. Voilà de retour maintenant pour le match, alors que on se retrouve au 14e trou, le zigzag. Et ce sera toujours le même ordre, Marco Trottier, suivi de Daniel Letarte et les vétérans Grenier.
Et Ricard et la bourse est maintenant de 500 $. Marco, à la recherche d'un premier birdie dans les 3 derniers jeux. Touche la première bande diagonale. Oh! Rate de très peu. Marco Trottier. Bonne carte de pointage. Il est le co-meneur avec Régent Grenier. Au 13e jeu, là, au 14e, inscrit la normale. Laisse sa place à Daniel Letarte. Daniel, rappelons-le, 300 $ de bourse dans sa rencontre, sa toute première en carrière au réseau des sports. Et oh non! Rate de très peu. Place maintenant à Régent Grenier. Aussi Régent qui a 300 $ en bourse. En carrière, Régent au 14e jeu, il a 3 birdies. Birdie! C'est fait! Oh, maintenant, Claude Ricard. Avec ce birdie de Régent Grenier, Ricard doit absolument répliquer au niveau des bourses. Si Ricard rate, Grenier obtient 500 $ et Ricard ne pourra le rejoindre. Par la suite, il restera un total maximum de 600 $ à l'enjeu, alors que Grenier aurait, et voilà, c'est confirmé, Grenier a 800 $ maintenant avec cette bourse. Donc, Ricard et Marco Trottier ne peuvent plus stopper Régent Grenier. Il y a Letarte là, qui peut mélanger les choses. Et Ricard, très soucieux. Voilà. Grenier, 800 $. Letarte, 300. Marco Trottier, 100. Il reste 600 $ maximum. Grenier, 24. Trottier, 25. Letarte, 26. Et Ricard est en danger avec 27. On passe maintenant au trou numéro 15, la bourse qui retombe à 150 $. Régent Grenier en carrière sur ce trou. 6 birdies. Non, c'est raté. Oh, c'est loin ça. C'est loin pour la normale. Oh, la balle qui contourne et qui revient à peu près au même endroit. Grenier, attention. Vrai que seul le Tarte peut le rejoindre au niveau des bourses, mais il ne faudrait pas présumer de cette victoire en bourse et là doit au moins réussir le bogey. La montée, c'est fait. On a craint pour un instant que la balle contourne une fois de plus la coupe. On va revoir son birdie raté. Alors, c'est l'histoire de ce trou, hein? La balle qui contourne la coupe, elle l'a fait pour le priver d'un birdie, elle l'a fait pour le priver de la normale. Grenier qui se contente d'un bogey, alors qu'on retrouve Marco Trottier. Marco qui ne peut plus remporter la victoire en bourse, mais au niveau de la carte de pointage, oui, voilà, c'est important. Il prend les devants maintenant au niveau de la bourse de pointage. 26 pour Marco Trottier. Daniel Letarte, lui, alors qu'on voit Marco là, qui observe Daniel. Daniel, lui, peut encore remporter au niveau des bourses. Birdie pour Daniel Letarte. Il n'y aura donc pas de bourse. Vérité, c'est important pour Daniel. Si Marco obtenait la bourse, Daniel est éliminé au niveau de la carte de pointage. Mais il réussit. Claude Ricard maintenant. Oh, Claude, il lui faut s'accrocher là. Ça lui prend le birdie pour demeurer dans la lutte pour la carte de pointage. Et c'est raté pour Claude Ricard. Oh! Voilà Claude qui inscrit la normale à ce 15e jeu. Et la situation maintenant qui va se corser au niveau de la carte de pointage, mais ce sera entre les deux recrues parce que Régent Grenier a une sérieuse option sur la victoire en bourse. Voilà la situation. Trottier 26, Grenier Letarte 27 et Ricard est dans le décor avec 3 coups de retard. Et la rime pour tout le monde. Ricard en retard. Et voilà. Trottier maintenant. Au départ du 16e trou. Non, c'est raté de très peu pour Marco.
Important pour lui, cette carte de pointage-là. 28. Laisse la place maintenant à Daniel Letarte. Daniel qui peut maintenant provoquer l'égalité avec Trottier au niveau de la carte de pointage. Ça lui prend le birdie. Il y a également possibilité d'aller chercher la bourse. Ça revient? Non, raté. Daniel ouvre la porte toute grande maintenant à Régent Grenier. Et avant, on va passer à Claude Ricard. Oui, Grenier qui a été victime d'un bogey au trou précédent. Claude Ricard. Impact. Ça rate du côté gauche. Ça revient non. Ce sera la normale. Régent Grenier, donc, peut mettre un terme à ce match au niveau bourse. La bourse à l'enjeu est de 300 $. Attention. Non! Raté dans un premier temps, raté au retour. La normale, la bourse, donc, sera reportée au trou numéro 17 à 450 $. Et voilà, ce trou numéro 17, ben, c'est l'équerre. Un trou qui a été décisif bien souvent par le passé, où des bourses gagnantes ont justement été méritées à ce 17e trou. La bourse est de 450 $, rappelons-le. Seul Letarte et Grenier peuvent espérer l'emporter au niveau de la bourse. Marco Trottier, lui, toutefois, c'est important au niveau de la carte de pointage. La ligne rose, ça semble beau. Birdie pour Marco Trottier. Ça lui donne une carte de pointage de 29. Oh, la recrue, là, qui fait un pas de géant vers une première victoire en carrière grâce à ce 5e birdie du match. Un petit peu par la porte de côté. Ici, le Tarte, oh, non, qui rate dans un premier temps. Voilà, alors là, le Tarte qui va prier très fort pour que soit Grenier, soit Ricard obtiennent le birdie pour priver Trottier de la bourse. Si Trottier remporte la bourse, c'est terminé pour le Tarte, pour ses chances de revenir comme meilleur boursier. Claude Ricard, lui, c'est au niveau de la carte de pointage qu'il faut se battre. Ça prend le birdie. Et il est là, le birdie! Ça lui donne 32 et 3 coups de retard. Derrière Marco Trottier, dis-je. Régent Grenier, ben, il y a la carte de pointage qui est importante également à la bourse. Il peut gagner sur les deux plans. Là, il accusait un coup de retard après 16 jeux. Son jeune rival Trottier a réussi le birdie. Régent doit répliquer avec le birdie. Oh, l'impact est difficile, attention. Ça contourne et c'est raté. Ce sera donc la normale pour Régent Grenier. Marco Trottier qui fait un pas de géant vers la victoire. La victoire, dis-je, au niveau de la carte de pointage. Alors qu'au niveau bourse, rien n'est déterminé. Et un Ricard qui trouve ça très difficile actuellement, malgré ce sourire. Claude qui est menacé de subir la défaite. Voilà Grenier qui est le meneur, 800 $ dans ce match. Seul le Tarte peut le rejoindre. Au niveau des pointages, Trottier, 2 coups de priorité devant Grenier et le Tarte. En excellente position, Marco, pour revenir la semaine prochaine. Et maintenant, la bourse est de 600 $ au 18e et dernier trou du match régulier. Marco Trottier. La montée demeure. Oh, en excellente position, Marco. À toute fin pratique, c'est la victoire assurée avec une normale ici. Marco Trottier de retour la semaine prochaine au niveau des cartes de pointage avec 31. Alors, Claude Ricard, ben, c'est terminé pour lui, mais espère quand même mettre la main sur la bourse de 600 $. Oh! Frappe l'objectif, mais il est très loin, Claude. La normale était Skidrow.
Le coup était long pour Claude Ricard. Maintenant, Daniel Letarte, le seul qui peut déloger Régent Grenier comme meilleur boursier. Daniel, oh, attention! Et il faudra se méfier. Là, ici, le deuxième coup est très long. On sait que Daniel ne peut se permettre de rater la normale. Sinon, c'est terminé. Grenier serait champion boursier, puisque Daniel ne reviendra pas en prolongation. Grenier, champion boursier! Letarte a raté son deuxième coup. Régent Grenier confirmé, meilleur boursier dans ce match. Alors là, ici, c'est Letarte qui vient compléter avec le bogey, laissant place maintenant à Régent Grenier. Régent, la victoire est assurée, mais il aimerait bien obtenir 600 $ de plus, s'approcher davantage du premier rang chez les boursiers au réseau des sports. Et oh, c'est raté de très peu. Régent doit inscrire la normale pour participer à la prolongation pour la bourse de 600 $. Voilà Régent qui participera à cette prolongation en compagnie de Marco Trottier, champion boursier, rappelons-le, et Claude Ricard. Alors, Grenier et Trottier, c'est réglé, on nous revient. Ricard, c'est terminé et on revoit ce fameux coup raté par Daniel Letarte qui confirmait la victoire de Régent Grenier. On va vous présenter toutefois dans quelques instants la prolongation. Pour l'instant, c'est le tableau, bien sûr, des meilleurs boursiers du match, alors qu'on voit Marco Trottier. Un Marco qui a remporté la victoire au niveau des cartes de pointage. Voilà, Grenier, 800 $, champion. Letarte, 300 et Marco Trottier, 100 $. Au niveau de la carte de pointage, Trottier est le champion. Il nous revient la semaine prochaine. 2 coups de priorité devant Grenier. Et là, on va aller en prolongation pour le 600 $ pour compléter ce match, même s'il n'est pas décisif. On a pensé vous le présenter. C'est une bagarre, rappelons-le. Un seul coup, le plus près de la coupe, remporte la cagnotte. Là, ici, attention pour Marco, c'est très loin. « 89 cm pour Marco Trottier. À Claude Ricard maintenant. Claude qui aimerait bien rajouter là, pour le classement des meilleurs boursiers de la saison 600 $. Wow, wow, wow. On entend crier. Oh, ça s'éloigne. Non, je pense que Claude Ricard... Attendons voir. Éliminé, 95 cm. Marco Trottier peut toujours garder espoir de mettre la main sur la bourse de 600 $. Régent Grenier. Oh, rate complètement. Et on a entendu la réaction de Régent. C'est pas vrai. Donc, le 600 $ va à Marco Trottier, le champion, carte de pointage. Voilà le classement final, 800, 700, 300. Ricard, pas un seul dollar. Le prochain rendez-vous, lundi le 27 juillet, à 19h, en reprise samedi. Eh bien, je suis en compagnie des grands vainqueurs du match d'aujourd'hui. Et tout d'abord, Régent Grenier, on a pu voir au 18e trou que malgré le fait que vous étiez déjà confirmé comme gagnant boursier, vous vouliez gagner quand même au 18e. Oui, je voudrais. Puis ce trou-là, ça fait 2 parties d'affilée que je manque la prolongation à cause d'une erreur comme ça. J'aime pas bien ça. Mais ça montre que vous avez un esprit combatif jusqu'à la fin. Ah, il faut pousser jusqu'au bout. C'est ça qui fait la différence, je pense. Puis, Alors, on va vous retrouver encore une fois la semaine prochaine. Oui, j'espère pour un meilleur match. Ça va nous faire plaisir de vous y revoir. Alors maintenant, celui qui l'emporte sur le côté de la carte de pointage, Marco Trottier. Marco, c'est intéressant de jouer un match complet et non seulement une bagarre. Oui, c'est très intéressant. J'avais joué juste seulement 3 trous à la bagarre. Et comment vous avez trouvé votre expérience aujourd'hui? C'est vraiment super. Oui? Oui. Ça fait combien de temps que vous êtes dans le mini-pot? C'est vrai que j'ai commencé intensivement l'année passée. Je pratique souvent, presque tous les soirs depuis l'année passée. Et le fait de se mesurer à des grands champions, c'est stimulant, j'imagine? Oui, très stimulant. Alors, on vous retrouve la semaine prochaine comme champion carte pointage. Félicitations, Marco. Merci.
Alors, on se donne donc rendez-vous la semaine prochaine alors que nos nouveaux aspirants seront Lucie Bussière, que l'on connaît bien, et un nouveau venu, Marc Perrier. Ici Claudine Douville et au nom de toute l'équipe de Serge Vleminx et de tous les autres, au revoir, à la semaine prochaine.